Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter mon concept pédagogique musical. Il va se composer de 11 volumes bien distincts. Et les 11, je vais les résumer en deux parties bien distinctes. On appelle ça un suivi. Le premier suivi, il est destiné aux élèves qui souhaitent apprendre le classique ou traditionnellement le piano qu'on connaît tout le monde. Et le deuxième qui suivrait, tout en partant de la même méthode, avec un autre parcours, on appelle ça un parcours suivi jazzy ou variété moderne. Donc, il y a 11 recueils. Vous avez les 6, mon piano est fait un petit peu petit, mais je me permets de compléter par les derniers volumes en jazzy, blues roll, etc. et une application à ce sujet. Par contre, les deux suivis ont la même base, la même méthode au départ. Elle s'appelle le piano pour tous. Je voudrais vous le présenter. C'est mon premier cahier. Et celui-là, il est commun aux deux suivis. Ensuite, je vous montrerai en détail un peu chaque volume. À présent, je vous montre cette fameuse méthode, le piano pour tous, en 15 chapitres. Il y a, pour certains, en option, un DVD qui va avec. Sinon, vous avez 2 CD à la fin de ce recueil qui vous permettent de vous aider un peu à comprendre cette méthode. Cette méthode, j'aimerais quand même ajouter une chose. Elle est destinée à des adultes. Je ne peux pas me permettre de dire pour les tout petits, je ne suis pas compétent. Par contre, pour les adultes, elle s'adresse donc aux adultes, aux anciens musiciens ou d'autres qui sont musiciens mais qui voudraient apprendre le clavier. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Et donc, j'étudie pour vous, et je me suis amusé à comprendre la pédagogie pour vous en 15 chapitres. Et en 15 chapitres, vous aurez quoi? Un peu de solfège de base, c'est indispensable. Ensuite, vous avez des analyses, des petits exercices. Les 3 premiers chapitres, c'est vraiment la base. Et là, je fais une petite parenthèse, vous aurez un DVD, il y en a même 5 DVD, pour ceux qui ont envie d'apprendre tout seul, sans professeur, c'est vrai, c'est possible. C'est des DVD pratiquement de 45 minutes chacun. Et par contre, à partir du 4e chapitre, page 15, vous allez apprendre la technique du piano. Par exemple, étude du passage du pouce, doigté d'extension, doigté rapprochement, etc. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre aussi des notes répétées, on appelle ça un doigté substitution. Jusqu'au 7e chapitre, vous allez un peu apprendre ce que c'est un ton, un demi-ton, les altérations accidentelles. Et avec la gamme chromatique, on termine, pour moi, c'est le premier cycle. À partir du 8e chapitre, on va apprendre des croches et vous étudiez de nouvelles notes, vous apprenez des silences et d'autres gammes, et tout ça avec des applications. Ne pas oublier le 9e chapitre, où vous allez faire connaissance des accords. Des accords, généralité, et je vais plus loin, au 10e, vous allez même apprendre la technique de la pédale forte. Harmoniquement, vous allez aussi apprendre les renversements d'accords. Je vais encore plus loin, au 11e, vous apprenez le triolet. Au 12e, la double croche. Excusez-moi, le 12e chapitre, c'est les mesures assez compliquées.
3, 8, 6, 8, 9, 10, 9 douzième, 12 huitième, je veux dire. La ponctuation, le 13e avec les doubles croches, le 14e croche pointée, 15e, c'est destiné aux amateurs de jazz. Comment comprendre? C'est déjà une approche. Et ensuite, vous avez en annexe des exercices. En annexe, vous allez apprendre ce que c'est grille harmonique, etc. Voilà, donc, pour finir, des exercices style Anon, à la page 52, avec des applications. Et je terminerai. Page 59, l'auteur vous suggère d'étudier après le 3e chapitre, 4e, 7e, 8e, un suivi. Voilà donc résumé cette méthode. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir un autre recueil. Le piano pour tous, mais il s'appelle morceau. En fait, c'est les mêmes morceaux que vous retrouvez dans la méthode, mais plus ciblés. Ça veut dire qu'il n'y a plus des exercices. Je vais après vous proposer des applications. Le volume 1. Le volume 3, malheureusement, il est avant le 2, parce que dans l'autre, il y a eu des erreurs de ma part. Au début, on a fait un, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Mais donc, le volume 3, le volume 2, et pour conclure, je propose 2 cahiers, ça s'appelle piano balade. Piano balade, d'abord un peu plus facile. C'est un peu le style Vladimir Kosma. Vous pouvez trouver, tiens, il y a beaucoup des élèves qui ils aiment bien. Je me permets de vous montrer. Hommage à Satie, je vais le trouver pour vous. Oui, évidemment. Voilà, hommage à Satie, c'est pourquoi j'adore. C'est un peu influence Satie, harmonie, et on peut le faire jazzy. Et pour conclure, le piano balade, album numéro 2, c'est mon dernier recueil que je fais. C'est vrai que ça demande un petit niveau pianistique déjà, un bon niveau moyen supérieur. Avec des morceaux, vous trouvez beaucoup sur YouTube, des morceaux comme Béamina, vous trouverez À l'ombre d'un jour, vous pouvez trouver Dédicace, vous pouvez trouver Emma, vous pouvez trouver à la fin même le Père Trébanin, influence bretonne, et même Réconciliation, c'est du Bach, avec une petite création musicale sur l'harmonie du prélude de Bach, que tout le monde connaît. Voilà donc le résumé pédagogique, concept pédagogique, si vous voulez, musical, voilà. Après le suivi classico-traditionnel, j'ai un suivi jazzy. Par contre, ils ont au départ la même méthode, le piano pour tous, que je vous ai déjà montré, suivi son résumé, piano pour tous, morceaux choisis. Mais, à partir de là, vous allez donc vous diriger vers ceux qui aiment le jazz et puis la variété. Je vous présente le Blues for All, avec un CD inclus. Blues for All, vous trouverez quoi? Il y a 3 parties. Vous trouverez une partie exercice progressif, 25 exercices progressifs sur une grille de blues en do. Suivez une deuxième partie où vous allez apprendre les gammes blues usuelles. Donc, mais avec des applications rythmiques, parce que c'est vrai, pour improviser, savoir improviser, il faut une certaine indépendance des 2 mains. Ça, c'est la plus difficile, c'est pour ça qu'il y a souvent des échecs. Et la dernière partie, vous avez des pièces d'application. Il y en a 16, et dans différentes tonalités que vous pouvez découvrir. Voilà, donc quelque chose d'intéressant. Ensuite, je vais dans un autre cahier que je vous propose, c'est assez important. Il s'appelle Magie de la création et de l'improvisation et étude des mots accords usuels chiffrés. Là, vous avez un DVD inclus. Il y a 13 chapitres.
13 chapitres, je vais vous montrer juste le sommaire. Le sommaire est, vous apprenez les accords majeurs, toujours avec des exercices d'application rythmique pour pouvoir savoir l'indépendance des deux mains. Accord mineur, diminué, quinte augmenté, diminué, etc. Voilà donc quelque chose de très important et avec des grilles que vous pouvez adapter, vous créez vous-même. L'application, c'est piano rythmique. Recueil 1. Vous trouverez 4 pièces. C'est vrai, d'un niveau assez difficile. Vous trouverez, par exemple, KD Blues, vous pouvez l'entendre sur CD, vous pouvez l'entendre sur YouTube, ce morceau. Il y a le blues sur quelques notes, etc. Il y en a d'autres, Robbie's Boogie, et le Dixie's Follies, c'est un peu du ragtime. Bon, ça vous pouvez écouter. Ensuite, ceux qui ont envie de faire quelques exercices, vous avez connu le Hanon en classique, mais moi je l'applique pour le jazzy. Il y a un CD avec, et donc vous allez apprendre le Hanon comme vous connaissez, le numéro 1, mais avec différentes applications. Et vous apprenez ça aussi sur d'autres gammes, mineures, naturelles, gammes unitoniques, etc. Et donc, il y en a à peu près 8 exercices, 5 exercices importants. On pourrait le faire sur d'autres bouquins, mais ça résume évidemment. Voilà un petit peu ma conception jazzy. Merci.